Jean-Noël Le Cellier, bonjour. Vous êtes spécialiste du secteur des services à la personne. Quelles sont les principales actualités comptables et fiscales du secteur du service à la personne? Alors cette année, cette actualité est assez riche sur plusieurs aspects. Alors il y a eu un débat national sur les niches fiscales. Alors jusqu'à présent, dans le domaine des services à la personne, la réduction d'impôt et le crédit d'impôt étaient exclus du dispositif limitatif des niches fiscales. Cette fois-ci, les services à la personne rentrent dans le dispositif limitatif des niches fiscales qui est globalement de 10 000 euros. 10 000 euros, toute niche fiscale confondue. Alors qu'avant, les services à la personne étaient à part avec leur dispositif d'avantage fiscal qui pouvait monter dans certains cas jusqu'à 18 000 euros. Voilà, c'est la principale innovation. Aujourd'hui, je crois que c'est pratiquement acquis et c'est voté définitivement par le Parlement. Il semble que ce soit réglé, ce point-là. Alors par contre, il y a un autre sujet qui est encore en débat devant le Parlement, c'est la question des cotisations sociales pour les salariés des particuliers employeurs. Et là, le débat n'est pas encore clos. Au moment, à l'heure où je vous parle, ça va peut-être être réglé cette nuit à l'Assemblée ou au Sénat, mais ce n'est pas réglé d'aujourd'hui. Il existe depuis 1974 un régime particulier pour les salariés des particuliers employeurs. C'est-à-dire que cette disposition s'appelle les cotisations forfaitaires. C'est-à-dire, quel que soit le salaire que vous payez à votre salarié, vos cotisations sont payées sur une base forfaitaire qui est en fait calculée sur le SMIC. Le résultat, c'est que beaucoup de particuliers employeurs, un certain nombre en tout cas, payaient leurs salariés, mais avec des charges sociales au niveau du SMIC. Ce qui faisait que les avantages sociaux des salariés en matière de retraite complémentaire, d'ACEDIC, d'indemnisation maladie étaient calculés au niveau du SMIC. C'était un problème d'équité, de rétablir un régime homogène pour tout le monde. Sur ce plan-là, il n'y a pas de problème, je crois que tout le monde est d'accord. Là où il y a un problème, c'est pour, en quelque sorte, le surcoût que ça va représenter pour les particuliers qui vont être soumis à ce régime. Alors ça va être un surcoût qui peut être parfois considérable. Or, comme on sait qu'on est dans un secteur où l'élasticité demande-prix est très forte, c'est-à-dire que quand le prix augmente, la demande diminue, quand le prix diminue, la demande augmente, et ici on est dans un secteur très important, quand le prix augmente de 10, la demande diminue de 30%. Donc vous voyez, l'élasticité est considérable. Donc avec des prix qui vont augmenter, on a un risque de retour au travail au noir, incontestablement. Alors comme beaucoup d'activités du secteur étaient le fait aussi du soutien scolaire, on a un risque que le soutien scolaire qui était sorti du travail illégal y retourne. Voilà pour être rapide. On parlait de travail au noir, de différentes charges de travail, différents types de cotisations. Le statut d'auto-entrepreneur dans ce secteur, quels sont ses avantages et ses inconvénients? C'est la souplesse de gestion, la souplesse d'organisation, la facilité de s'installer, la facilité d'arrêter, mais ça exige de l'auto-entrepreneur qu'il soit un professionnel. Hein. Sinon, il n'aura pas de clients et ça va durer 2 mois. Jean-Noël Le Cellier, je vous remercie beaucoup. Vous êtes Je vous en prie. spécialiste du secteur des services à la personne. Merci. Je vous en prie, au revoir, merci.